Chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Michel Soyer et je vous accueille dans le Florilège des Arts de Nicolas Stocker, qui n'est pas avec nous ce matin, mais on le salue depuis qu'il goûte le plaisir des territoires français. Alors, nous sommes dans ce studio aujourd'hui en direct pour un thème qui est cher à beaucoup de gens, c'est-à-dire l'amour. Et pourquoi l'amour ? Parce que nous sommes à quelques heures de la Saint-Valentin, quelques jours, la fête des amoureux. Alors parfois on dit on va fêter la S-A-N-S Valentin, mais Valentin, Valentine, chacun va chercher un petit peu son amour quelque part. Alors j'ai le plaisir de recevoir ce matin une personne qui a fait de son coaching, de sa profession, la rencontre des hommes et des femmes, Gerda de Hahn. Gerda de Hahn est assez connue parce qu'elle est passée beaucoup par la télévision, le cinéma, elle est passée par la radio. C'est une grande et belle femme, hollandaise de surcroît, née à Amsterdam. Amsterdam, c'est malheureusement la ville du quartier rouge. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, Gerda, expliquez-nous un petit peu votre cheminement jusqu'à cet intérêt vers la rencontre entre les hommes et les femmes. Quelque part après mon divorce, j'ai compris que c'était très très difficile de rencontrer l'homme et les femmes du même niveau socio-culturel. Donc j'ai décidé quelque part de faire quelque chose pour ça, pour aider les gens justement, à un certain niveau, de se rencontrer. Et c'est pas très évident, parce que ces gens-là souvent sont très occupés, ils ont beaucoup de travail, ils sont exigeantes. Donc ils ont besoin de moi quelque part pour trouver l'amour et de les faire coacher. Donc voilà, c'est après le divorce, j'ai commencé de faire le coaching. Oui, alors c'est difficile parce que moi en tant qu'homme, j'avoue que j'espère que nous sortons d'une période un peu, on va qualifier de woke, le fameux mot à la mode, et où nous en tant qu'hommes, eh bien on n'arrive plus, on a peur de draguer une femme, on a peur de lui ouvrir la porte, on a peur d'aller la chercher pour aller dîner, on a peur de lui offrir des fleurs, on a peur de prendre l'ascenseur parce que si on a un regard qualifié de malveillant, peut-être, je ne sais pas, on va tout de suite nous faire un procès comme aux États-Unis. Non, alors finalement, c'est difficile de draguer aujourd'hui quand on est un homme. Et puis alors, en plus, maintenant dans les affaires, les femmes ont pris leur place. La parité n'est pas encore tout à fait établie, mais beaucoup de femmes sont devenues, comme vous, chère Gerda, une femme d'affaires. Donc elles sont des gens de femmes d'importance. Elles ont du pouvoir. Elles nous montrent leur intelligence, leur sensibilité. Alors ça nous écrase un petit peu. Alors on n'est plus du tout le macho qu'on a été avant, l'homme, le mâle alpha. Alors c'est compliqué pour nous de trouver notre place. Ouais, écoute, c'est pas aussi compliqué que ça, quelque part. Il faut justement trouver sa propre place. Et dans un couple, c'est important d'avoir la même valeur. Et la même manière aussi de voir la vie en avance. Il faut voir une relation sérieuse, etc. Ça, c'est travail. Et pour un homme et pour une femme maintenant, bien sûr, une femme aime bien un homme qui ouvre la porte. Une femme aime bien qu'il y ait un gars à la rentrée. Mais qu'est-ce qui est important, que la femme garde sa place quand même et que la femme est respectée. Sur les femmes, il ne faut pas non plus être un macho et faire trop. Il faut trouver un équilibre, quelque part, avec la galanterie et pas non plus trop pousser. Il y a un équilibre entre tout. Et ça, c'est une nouvelle chose que nous sommes en train d'essayer de faire. C'est nouveau, c'est l'équilibre entre l'homme et les femmes. La femme trouve sa place, l'homme a sa place, mais dans un équilibre psychologiquement, intellectuellement et culturellement. Formidable. Alors quand je lis la presse cette semaine, les grands titres, on ne parle que de ça. C'est-à-dire, c'est le retour de ce qu'ils ont appelé le masculinissime. Donc c'est un mot un peu compliqué. C'est le retour de l'homme, le retour un petit peu du macho, dans un certain sens. Alors, on fait pas de politique ici. Non, pas la macho, justement. Parce que la macho ne sera pas aimée par la femme. Un homme peut être dragué gentiment et garde quand même la femme en valeur. Il faut justement pas être macho. On peut draguer sur une manière plus subtile, plus agréable pour les femmes. Il faut connaître sa place. Mais alors comment est-ce que je dois faire ? Je voudrais prendre un cours de drague. Alors Gerda, comment je dois faire pour vous séduire, chère Gerda ? Moi, je dois apprendre comment séduire. Déjà, tu as une bonne posture, parce qu'il n'y a pas non plus de parole. La posture, le langage corporel est très important. Quand on va quelqu'un avoir un style de charisme déjà pour draguer, il va très bien dans sa peau et savoir ce qu'on veut dire. On peut ouvrir la porte gentiment. Et quand tu vois, par exemple, la femme n'aime pas trop ça, tu fais une autre manière de faire. N'oublie pas que tout le monde est différent, tous les individus
Il n'y a pas une généralisation à faire. Il faut comprendre comment marche la personne qui est en face de toi pour trouver la bonne solution pour le draguer. Et tout le monde est différent. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important. Il ne faut pas généraliser. Mais toi, par exemple, tu es un homme galant. Je te connais depuis quelque temps déjà. Tu es galant. Tu es quelqu'un de très bien élevé. Tu es très cultivé. Donc, toi, tu peux draguer sur une manière de couture ce que tu as. D'ouvrir la porte comme tu fais un bien élément. Enfin, tu es un homme parfait. Moi, je pense pour un homme, pour draguer, tu connais toute la manière comment faire sans pousser. Et surtout, tu gardes le respect pour la femme. Et le respect pour la femme est très important. Il ne faut pas devenir macho. Il faut respecter les femmes. Alors, on m'a toujours dit que déjà la politesse, c'était rendre les gens Très à important. l'aise. Bon, et donc effectivement, draguer, c'est pas un joli mot, mais essayer de séduire une femme, c'est effectivement d'abord la mettre à l'aise dans les relations et qu'elle a le droit de dire non, elle a le droit de ne rien dire, Respecter surtout. sachant que une non-réponse est une réponse. Alors c'est compliqué. Et puis c'est vrai que nous les hommes, on est un peu écrasés maintenant par ces femmes qui ont pris le pouvoir dans l'économie, dans la politique. Elles sont partout. Je me plaisais de dire que souvent une femme qui réussit, elle porte un double nom, une espèce de, j'appelle ça la noblesse d'ascenseur, un peu comme Roux Combalusier. C'est une plaisanterie parce que elles ont le nom de jeune fille, le nom de leur mari. Elles en changent de mari. Quand le nom du mari est socialement élevé, elles vont garder le nom du mari parce que ça fait mieux. Voilà. Et donc toutes ces femmes ont pris le pouvoir. Alors c'est vrai qu'historiquement, nous les hommes, on se disait c'est nous les chefs, c'est nous qui menons la troupe, qui menons la meute. Eh bien pas du tout. Non, les femmes et les hommes sont équilibrés maintenant. C'est une grande différence. Mais la femme reste femme et l'homme reste l'homme. Bien sûr, dans tout le monde que je coach, que j'ai dans mon agence, ils sont tous pareils. Ils cherchent quelqu'un du même niveau socio-culturel, mais par contre, tu vois, une femme reste une femme, un homme reste un homme. Une femme est jolie, se met belle, elle se maquille, elle aime bien que l'homme, pour la première fois, paye le restaurant, par exemple, qui ouvre la porte. Même les femmes qui ont un grand pouvoir, elles aiment les hommes galants. Ça ne change pas. Les hommes sont peur de ça, mais ils sont peur, c'est pas le bon mot, parce que c'est ridicule d'avoir peur. La femme demande ça. C'est pour ça que je ne comprends pas le peur que tu peux avoir pour ça. Mais alors, est-ce que la galanterie, ce n'est pas une atteinte finalement à l'intégrité de la femme? Parce qu'on la considère comme un personnage qu'il faut traiter, c'est-à-dire au sens anglais. On aime la femme bien élevée. La femme, à un certain niveau socio-culturel, aime des hommes bien élevés. On ne demande que ça. Et quelque part, on est dessus. C'est génial. Tu vas quelque part, donc ouvre la porte. Mais c'est génial, c'est pas moi. Ils donnent le manteau. On demande ça. Toutes les femmes, à un certain niveau socio-culturel, adorent ce genre de manière de l'homme. Il ne faut pas avoir peur de ça. Même qu'une femme, elle peut être intelligente, elle peut être chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Mais on cherche toujours une femme, cherche à mettre une tête sur une épaule. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Mais alors maintenant, les femmes draguent aussi. Comment font-elles? Les femmes qui draguent aussi, honnêtement, draguent sur une manière très subtile. Draguer dans la vie de toujours, je ne pense pas. Les femmes aussi, ils ont peur de draguer aussi. Ils ont peur de se faire rejeter, comme les hommes. De temps en temps, les hommes ont une mauvaise manière de voir les choses. La femme a peur aussi de faire vers les hommes. Elle a peur de se faire rejeter. Le problème de drague, le problème actuellement, c'est Internet, ce sont les réseaux sociaux. Ça a mis les choses un peu de travers. Car avec les réseaux sociaux, les gens ils pensent que sur les physiques, ils voient les photos et ils vont. Ce sont les relations complètement superficielles. Avec ça, on ne peut pas construire. Quelque part, si tu veux construire quelque chose de réel et de durable, il faut avoir une relation authentique. Une relation qu'on voit dans le futur. Quelqu'un qui sont sincères, etc. Ce n'est pas la même manière de draguer quelqu'un, entre parenthèses, pour un truc d'une soirée, ou tu veux quelqu'un, une relation stable et durable, à longue durée. Ce sont deux choses très différentes. Et ça, c'est encore, qu'est-ce que les gens cherchent? C'est encore nouveau, ça dépend des gens. C'est vrai, alors le sexe, c'est pas l'amour, ça on le sait depuis longtemps. Et les réseaux sociaux, c'est un tissu de mensonges. On ment sur son nom, on ment sur son âge, Exactement, on ment sur sa ça n'est photo. pas contrôlé. Alors que quand on est en face de quelqu'un, eh bien voilà, il y a un échange physique réel et rien ne remplace le contact Je direct. parle juste le photo. Juste le photo, c'est superficiel. Il faut aller plus loin. Il faut voir comment les gens s'apportent. Il faut s'intéresser aux gens. Quand tu veux aller vers quelqu'un, pour draguer entre parenthèses, il faut regarder la personne en face, voir comment il se comporte, comment son geste, comment il parle, etc. Après, tu peux comprendre comment éventuellement tu peux aller vers lui ou lui vers toi pour essayer de faire une relation stable et durable.
Mais c'est très important, c'est de voir comment les gens apportent en face de toi. Il ne faut pas penser à toi-même, il faut penser à la personne en face. Elle est bien étudiée. C'est ça quelque part la drague. Intelligent. Alors ça me rappelle le métier d'acteur par rapport au cinéma où on est entouré uniquement de techniciens finalement. Et bien quand on est dans une salle sur les planches et il y a le public et on doit avoir l'humilité du public, donc l'humilité du contact direct physique avec les gens qui sont en face de nous et d'avoir le retour dans les yeux, dans les mouvements, dans le langage du corps et savoir si ça fonctionne. Ouais. Alors Gerda, vous avez un métier de coach, vous aidez toutes ces femmes. Alors comment vous faites quand on vous présente une femme vient vous voir en disant bah voilà, j'ai 50 ans, je suis avocate ou je suis médecin, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de trouver l'homme dont je rêve pour équilibrer ma vie. Alors comment vous prenez les choses par rapport à une femme comme ça par exemple? Bon, ça, j'ai de savoir comment ils sont, de leur caractère. Donc je pose beaucoup de questions parce que toutes nos femmes sont différentes à nouveau. D'essayer de comprendre comment elle est mentalement, psychologiquement, intellectuellement, de quoi elle s'intéresse pour qu'on trouve un partenaire idéal qui correspond à ses recherches. Donc, quelque part, à nouveau, c'est très différent. J'ai plus de problèmes avec plutôt les jeunes, souvent, parce que les jeunes, ils savent plus du tout comment draguer, comment faire. Ce sont les jeunesses qui ont un grave problème actuellement. Ils sont dragués que sur Internet, ils sont trop connectés, entre parenthèses. Donc, ils ne savent plus du tout aller vers une femme, vers l'homme. Et ces gens-là, surtout les jeunes, que j'ai besoin vraiment d'apprendre comment faire. Le statut, comment ils doivent se mettre, et comment se mettre à droite. J'apprends les gens à marcher. J'apprends les gens de bonne manière, etc. Qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment vu ça, parce qu'ils n'ont fait que des études. Ils n'ont aucune manière, ils ne connaissent rien de la vie. Et ça, c'est une catastrophe. Et ça, sont les jeunes. Les femmes de 50 ans en moyen, ils savent comment se comporter, ils savent comment s'habiller. Et quand ils ne savent pas faire ça, bien sûr, je fais un relooking, j'adore faire ça aussi. Mais le plus important, c'est qu'ils connaissent de base. Une femme de 50 ans qui ne trouve pas, il faut comprendre pourquoi. Mais souvent, ce sont des gens très exigeantes. Et quand tu es exigeante, ils cherchent quelqu'un de la même culture, et le même niveau socio-culturel. Et ça, quelque part, je le trouve parce que je connais les gens de tous les côtés. Voilà, c'est ça mon truc, quelque part. Mais coacher, c'est plutôt les jeunes. Oui, alors est-ce qu'on est dans le cas où les jeunes finalement sont forts dans leur métier, ont fait des études, mais vivent dans une bulle. Les réseaux Internet font qu'il n'y a plus de côté d'une nation, il y a des tribus, il y a des petits groupes qui vivent entre eux avec leur code. Moi, j'ai la chance de beaucoup sortir. Hier soir, je suis allé dans 3 soirées différentes. Bon, à chaque fois, on a l'impression d'entrer dans un univers en tant que tel. Et les gens se parlent pas forcément. Les gens restent dans leur petit coin. Totalement. Ouais. Alors, il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des groupes de gens. Et on a l'impression que, si par exemple, moi, j'ai envie de séduire quelqu'un, j'ai plutôt envie d'aller ailleurs, c'est-à-dire de rencontrer quelque chose de nouveau, dans un nouveau lieu, avec des nouvelles personnes. Alors que si je reste dans mon petit cercle, j'ai déjà fait le tour 3 fois, les gens me connaissent, donc qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais trouver? Et c'est, à mon avis, tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont rivés sur leurs écrans, avec un S, rivés dans leur petit monde, leur petite bulle, et ils n'en sortent pas. Et ça, est-ce que vous arrivez à les prendre par la main et leur dire il faut aller vers l'autre, aller vers l'extérieur, se mettre en risque finalement, parce que quand on veut séduire quelqu'un, on peut se planter. Et c'est toujours dur parce que quand on a 18 ans, on rigole, quoi qu'on peut pleurer, Roméo et Juliette. Mais quand on a 50 ans, on a l'impression qu'on a réussi quelque chose dans la vie, donc on doit réussir ce qu'on a commencé. Or, il n'y a rien de plus difficile que de réussir sa vie privée. Oui, ça c'est clair. Beaucoup d'hommes et femmes à 50 ans, ils sont réussis professionnellement. Mais ils ont un problème de rencontrer quelqu'un parce qu'ils sont très exigeantes. Quand tu es exigeante, évident, c'est compliqué à trouver. C'est pour ça qu'il faut un appel à moi aussi. Je me suis spécialisé à ça. Mais une femme, par exemple, qui ne trouve pas, ça peut être aussi à cause de comportement, ou peut-être trop concentrée sur elle-même. Quand ils sont entrevue avec un homme, ils pensent plus à eux qu'à la personne en face. Comme j'ai expliqué, quand tu veux vraiment draguer ou avoir une relation intéressante, stable, durable, il faut s'intéresser à les gens qui sont en face. Il ne faut pas parler de toi toute la journée. Moi, j'ai fait ça, gna 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 gna. Non, il faut demander, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu as envie d'aller au musée demain? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Tu vois?
C'est ça, quelque part, à faire. Et beaucoup de monde oublie ça. Ils parlent de eux, mais ils ne s'occupent pas d'autres, de qui est en face, que tu as envie d'avoir. Tout le base est là, quelque part. Il faut s'occuper et poser les questions à l'homme, à la femme, que tu as envie d'avoir dans ta vie ou construire quelque chose. Mais alors, le sexe dans tout ça, c'est important ou Bien c'est sûr, c'est accessoire important. Bien ou sûr, c'est un c'est point de important. départ ou c'est un point d'arrivée ou c'est un point Non, central? le sexe, bien sûr, le sexe est important. Moi, bien sûr, le sexe est différent. C'est des questions que je pose toujours dans un couple, dans une personne en question. Tous les hommes sont plus ou moins posés sur le sexe. Donc, quand c'est sur le sexe, il faut trouver un homme qui est aussi plus sur le sexe. Après, tu as le sexe, tu as les femmes qui aiment bien les joues, les trucs, poids de charter, etc. Et les autres femmes qui restent plutôt très simples, très naturelles. Et tout ce genre de questions, il faut les poser. Parce que tu les hommes en face aussi, qui aiment une femme très féminine, qui vont se mettre en belle au lit, on se pose sa traite, etc. Et les autres hommes pour faire plutôt une femme totalement naturelle. Et ça, c'est une chose aussi, c'est un jeu. Le sexe, c'est un jeu. Donc, il faut savoir quel jeu deux personnes face à face veulent jouer. Et pour ça, il faut être aussi en équilibre et surtout, il faut penser la même chose. Si une femme a envie de jouer la femme très sexy, féminine, pas de charter, etc., et l'homme aime plutôt la femme très simple, ça ne marchera pas. Ou la femme va changer, ou l'homme doit changer. Il faut trouver un équilibre. C'est très important, parce que le sexe, bien sûr, c'est très important. Pour un couple qui marche, le sexe, c'est une de base. Bien sûr, mais alors est-ce que dans un couple, on arrive à évoluer en fonction de l'autre, c'est-à-dire que... Bien sûr, mais quand tu es intelligent, oui, mais évidemment. Quand tu es intelligent, tu t'occupes de l'autre, tu vois qu'est-ce que l'autre personne aime et tu trouves un équilibre. Si tu n'arrives pas à t'adapter, une adaptation, c'est une intelligence. Quand tu n'arrives pas à s'adapter, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un peu nulos. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois que tout le monde sourit. C'est vrai que dès qu'on parle de sexe, alors bon, il y a une lumière rouge qui s'allume, mais ça fait partie vraiment de la vie. Oui, bien sûr. C'est une base d'équilibre. D'abord, c'est du sport, c'est sain. Moi qui suis très sportif, je trouve que effectivement, c'est quelque chose C'est qu'il très faut bon pour la pratiquer. santé, hein. Ah ben j'ai un médecin qui m'a dit Ah oui, voilà, c'est clair, hein. Michel, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, mais tu dois faire l'amour toutes les semaines et je te fais une ordonnance. Voilà, comme ça me permet éventuellement de la montrer. Non, je plaisante, mais c'est presque ça. Effectivement, alors il faut le voir comme ça, mais est-ce que on va pas confondre en fait vraiment l'affection avec le sexe et puis finalement l'équilibre d'un couple à long terme, c'est quand même autre chose que le sexe. Il fait partie évidemment de... Mais ça va avec. Je crois qu'un couple long terme qui peut rester, justement, c'est sur différentes manières de choses. C'est déjà intellectuellement, devant la même manière de voir la vie, avec les mêmes valeurs, et bien sûr aussi le sexe qui doit être plus ou moins régulier. Et ça dépend encore le couple. Tu as le couple qui vit très bien, presque sans sexe, hein. Et c'est pas non plus obligatoire. Et tu as les autres couples qui ont besoin de faire le sexe tous les jours. Ça, c'est encore pareil, ça dépend. Et ça, c'est important que les hommes et femmes soient équilibrés sur ça aussi, qu'ils pensent la même chose. C'est ça à la base. Alors, dans les gens que vous rencontrez, c'est plus qui viennent vous voir, plus des hommes ou plus des femmes? C'est assez équilibré. À une époque, c'était largement plus de femmes. Mais depuis quelque temps, les hommes, ils sont changés. Les hommes, au début, étaient plus machos. Et ils avaient peur de passer par moi pour rencontrer la femme de leur vie. Mais actuellement, les hommes, ils sont devenus plus intelligents, je trouve. Ils comprennent, eux aussi, ils ont besoin d'aide pour rencontrer les femmes qui cherchent. Ils cherchent des femmes de même niveau socio-culturel. Je pense qu'ils sont ras-le-bol de trouver une femme qui est accrochée pour leur argent, etc. Ils veulent une femme avec le même intellect, les mêmes valeurs, la même manière de voir les choses. Tout simplement. So, maintenant, il y a plus en plus d'hommes qui viennent vers moi et je suis très contente. Mais alors pour un homme qui est toujours fier de soi-même, le fait d'aller voir un conseil, une consultante, Ouais. est-ce que c'est pas finalement baisser les armes, se dire finalement je ne suis pas capable moi-même? Non, Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est comme les femmes. L'homme, c'est les hommes souvent, parce que moi je fais le haut de gamme. Donc, ce sont les hommes qui sont chefs d'entreprise, cadres supérieurs, profession libérale. Ils n'ont pas de temps de regarder. Ils n'ont rien à beurre surtout quand ils sortent, ils trouvent les femmes qui sont avec eux pour leur argent. Ils veulent une femme qui les aime comme ils sont, tu vois, avec le caractère, la personnalité, avec le partage, avec la sincérité, etc. So, c'est ça la différence.
Une femme, c'est hyper importante, maintenant, pour un homme, de trouver une femme le même niveau socio-culturel. Voilà, c'est la grande différence maintenant. Vous avez dit un mot qui est quand même terrible, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des femmes qui vont épouser à une carte de crédit. Les hommes aussi, hein. Maintenant, c'est les deux côtés, n'oublie pas. Ah C'est ça quelque chose qui a changé aussi. Avant, il n'y avait que les hommes qui avaient, au début, les hommes qui étaient chefs d'entreprise, avaient un très bon niveau socio-culturel. Donc, j'avais peur de la femme en question qui venait que pour l'argent. Maintenant, comme tu dis, la femme prend plus et plus de pouvoir et prend le grand poste dans la société, ils sont chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent vers eux pour l'Afrique. C'est la même chose maintenant. N'oublie pas ça. Tu peux continuer. C'est terrible. C'est Mais terrible. c'est le cas. C'est Parce le que cas. Finalement, moi, je suis toujours très romantique. Je pense que l'amour avec un grand A, etc. Ouais. Et effectivement, qu'est-ce qu'on regarde un peu dans la société que l'on fréquente effectivement, il y a des gens, on se demande à quoi ça tient et si cet échange. Alors maintenant, si on trouve un équilibre, ça a toujours existé. Quand on regarde la littérature, il y a toujours eu des couples comme ça où l'intérêt n'est pas forcément l'affection, je dirais, l'affect, vraiment les sentiments. Mais c'est aussi des mariages d'intérêt. Alors, il y a eu ça dans toute l'histoire de France. Alors, est-ce que, par exemple, tu as Mariage été amené organisé. à organiser des mariages d'intérêt, alors familiaux, dynastiques, sociaux, affaires, et ça existe, les mariages d'intérêt? Ben, ça existe toujours, le mariage d'intérêt. Moi, je pense plutôt que ce qui est important, c'est l'homme et la femme, quelque part, doivent se trouver dans le même niveau socio-culturel, quand il n'y a plus trop d'intérêt. Quand un intérêt, l'amour n'est plus vraiment très sincère, je trouve, et pas non plus très clair. Pour vivre une grande histoire d'amour, il faut aimer avec son cœur, il faut être sincère. Et quand il y a une histoire de l'argent qui entre les deux, ça devient compliqué, parce qu'il y a un intérêt qui n'est pas très... Moi, je trouve ça pas très... Comment on dit ça, pas très beau, pas très joli. C'est pour ça, pour un couple qui marche, il faut avoir la même valeur, je pense le même niveau socio-culturel et les mêmes intérêts. Et comme ça, on peut construire quelque chose de stable, durable et intelligent. Alors, quand on regarde le passé, dans les grandes familles, pas forcément dynastique, mais pourquoi pas, on se mariait pour un intérêt même politique, et on disait finalement au 19e siècle, par exemple, au moment de la reine Victoria, les couples qui marchent, c'est des couples où il n'y a pas d'amour, mais où on est marié parce que les parents, parce que les domaines, parce que les intérêts économiques, etc. Et puis les gens faisaient leur vie à côté, d'une façon totalement hypocrite, Madame Bovary et compagnie, et finalement on se disait les gens, le couple demeure, il y a des enfants, le nom se transmet, l'héritage se transmet. C'est malheureux, non? Il y a un équilibre, et est-ce que finalement les gens n'avaient pas trouvé un autre type de bonheur en se disant je fais mes petites choses personnelles à côté, personne n'en parle mais tout le monde le sait, plus ou moins, et puis on garde l'aspect au 19e siècle, c'était ça, on ne divorçait pas. Maintenant, c'est vrai que... Tu crois que les gens étaient heureux comme ça? Je ne sais pas, maintenant il y a plus de divorcés que de mariés. Enfin, moi-même je suis divorcé. Donc oui, moi je suis divorcé aussi, mais ça c'est pas un problème, ça, tout le monde divorce. Tout le monde a fait les erreurs dans la vie. Et avec les erreurs, on apprend. Ça, c'est pas un problème de divorcer. Par contre, on est libre. Tu imagines, me prend, dit, je vais marier cette personne, et après, l'homme, surtout à cette époque-là, il veut tout le droit. L'homme, c'était le macho total, et les femmes, être à quatre pieds, il faut faire ça. C'est quelque chose maintenant, pas possible. Il faut respecter. Le respect dans un couple, c'est hyper important. On va respecter les femmes doivent respecter l'homme. C'est vos deux côtés pareils. Il ne faut pas avoir macho. Tout macho, les femmes n'aiment pas ça, le macho. Le macho, c'est déséquilibré. Il faut vraiment rester sincère et spontané aussi dans une relation amoureuse. Il ne faut pas non plus lui jouer. Il faut être spontané. Donc, quand tu vas vers quelqu'un pour aller vers lui ou elle, il faut rester soi-même. Il faut rester authentique. Oui, je comprends, mais alors, qu'est-ce qui fait naître l'amour? Parce que, par exemple, tu vas présenter un homme, une femme, qu'est-ce qui va faire? Il y a une étincelle, un grand éclair bleu, que tout d'un coup, dans les yeux, il va y avoir des étoiles. C'est possible. Ça s'appelle le coup de foudre. Mais un coup de foudre... Ça existe, les coups de foudre? Heureusement, ça existe. Moi, j'ai eu, heureusement, dis donc. Mon ex-mari, j'ai un coup de foudre, par exemple, tu vois. Non, mais c'est important, le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est souvent, c'est le regard dans les yeux. Regarde dans les yeux, quelque chose qui passe, et bon, tu tombes amoureux comme ça. Je ne vais pas dire que le coup de foudre, souvent, c'est quelque chose de très constructif. Souvent, je ne tiens pas trop longtemps, malheureusement.
parce on tombe amoureux tout de suite sur quelqu'un, par le physique, par le regard. On n'a pas bien regardé après le moyen de vivre, le culturel, notre intelligence, si on est compétable, oui, non, qu'on peut vraiment se comprendre, tu vois. C'est un coup de foudre, c'est vraiment un instant, tu vois. Et c'est pas toujours très constructif, il faut dire. Mais c'est génial à vivre, c'est la vie aussi. Et de temps en temps, on peut se casser le gueule, mais c'est pas grave. Avec la souffrance, on se reconstruit. Et la prochaine fois, on sait quoi faire d'autre. Faut pas avoir peur de souffrir non plus, hein. C'est la vie. Alors c'est vrai, moi j'ai toujours pensé que l'amitié dure plus longtemps que l'amour et que l'amour il faut l'avoir vécu, hein, c'est quand même un grand moment dans la vie. Complètement. Plusieurs amours c'est formidable, la vie est bien remplie, mais qu'est-ce qu'il en reste à la sortie? Peut-être que des blessures, tandis que l'amitié, bon, ça peut être sincère, ça peut durer des décennies, des décennies. Ouais. Mais c'est vrai, nous on a mis depuis toujours. Sûrement qu'on a couché ensemble, on ne sera plus amis maintenant. Ça, je suis presque Ah ben j'avais sûr. pas l'intention de te demander. Parce que maintenant qu'on parle de ça, je me sens plus capable de te draguer, ma chère Gerda. C'est difficile. On a amis depuis 20 ans maintenant et c'est superbe. On a un métier parce qu'on se comprend, on a la même manière de voir les choses. On organise les soirées ensemble, on fait plein de trucs ensemble et c'est parfait. Et une amie, c'est vrai, ça dure souvent plus longtemps qu'un amour, c'est clair. Donc, dès que tu commences à partir en amour, à coucher, etc., et tomber amoureux, l'amour, c'est pas toujours pour toujours. Un ami, un bon ami, oui. Je sais la différence. Nous serons toujours amis. Tu crois? Mais alors, est-ce que l'amour dans un couple se transforme en un genre d'amitié avec un passé, avec du sexe parfois, ou beaucoup, peu importe, et les relations se transforment en amitié amoureuse, on va dire, et donc ça tient sur un ciment comme ça, qui plus long terme, c'est ce qu'on peut espérer, que quelque chose de court terme qui va être très très fort, et puis après ce sera une catastrophe. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas encore le couple, hein. Il n'y a pas encore à la règle. Bien sûr, le mieux, bien sûr, c'est d'avoir un couple au début, c'est un peu passionné, c'est l'amour, c'est le sexe, etc. Et après, ça devient l'amour, mais aussi, l'amour, c'est quelqu'un qui a envie de partager, c'est le meilleur ami. C'est l'amour et c'est le meilleur ami surtout. C'est ça qui tient dans un couple. Quand tu deviens ami avec ton amour. Et là, ça peut tenir très longtemps. Mais c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident d'être ami après d'avoir une grande histoire d'amour. Que l'amour qui passe dans l'amitié. C'est compliqué. C'est le rêve, mais c'est compliqué. Mmh. Alors, il y a un truc qui m'a complètement surpris, c'est que tu as lancé également l'amour pour tous. Non, c'est un truc que j'ai pensé à faire. Quelque part, oui, c'est vrai, parce que moi, je trouve que tout le monde a le droit de trouver son âme sœur. Tu peux être hétérosexuel, tu peux être homosexuel, et pourquoi pas? Moi, je trouve les homosexualités, un homme qui aime un homme, et pourquoi pas? Une femme qui aime une femme, pourquoi pas? Donc, quelque part, je m'occupe de ces gens-là aussi, l'homosexualité, parce que tout le monde a le droit de trouver l'amour. N'importe quel sexe, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion. Il faut avoir une nouveauté d'esprit, de comprendre comment il marche, et de les aider pour le trouver. Est-ce que tu as des demandes et tu t'occupes de gens comme ça? Ah oui, bien sûr. Homosexuels, j'en ai pas mal. Lesbiennes, beaucoup, beaucoup moins, par contre. Les homosexuels, j'en ai de plus en plus, ouais. Mais pareil, dans un bon niveau socio-culturel. Lesbiennes, pas trop, ils me tapent pas trop à la porte. Les homos, j'en ai pas qu'un. Ils sont très agréables, ce sont des hommes superbes. Je les adore. Ah bon? Souvent, ce sont des hommes très intelligents, ils sont très créatifs, très artistes. Bien sûr, ils ont un côté un peu féminin. Évidemment, pour ça, beaucoup de femmes aiment les homosexuels. Ah bon? Parce qu'on a, mais bien sûr, il y a une féminité, Mais qu'est-ce une qu'ils en trouvent alors? Zut alors. Non, mais comme copain. Comme copain. J'ai Pas pas la pour carte coucher du club. avec. Pas pour coucher avec. C'est pas comme copain. Comme Il y a copain. beaucoup de femmes qui ont des amis homosexuels. Ça, c'est clair. Parce qu'on se ressemble un peu. Et ils sont très sensibles. Ils sont comme sensibles comme les féminines. La femme, en moyenne, est plus sensible. Pas toujours, hein. Pas dire ça non plus. Mais en moyenne, la femme est plus sensible qu'un homme. Et les homosexuels sont très sensibles. Ils sont des gens créatifs. Ce sont les gens qui ont un côté féminin dans eux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi homosexuels.
Alors, est-ce que c'est aussi parce que pour une femme, il n'y a pas de risque? Elle se dit pas, je vais être attaquée. Ah, bien sûr, quand tu sors, moi, quand j'étais jeune, je sortais de la boîte avec les homos, comme ça, les gens me foutaient l'épée, oui. Ça, ça aussi, c'est évident, oui. Je suis sûrement pas le seul. Ça aussi, parce que ça vient, ce sont des amis. Ce sont des amis, c'est pas l'amour, ce sont des amis. Et des amis encore, c'est pour longue date. On revient encore sur ce qu'on a dit avant. Donc ça complique un peu les relations parce qu'une femme doit savoir bon qui elle a en face d'elle. Est-ce qu'elle est toujours capable de décoder l'homme qui va vraiment la draguer, l'homme qui la drague pas parce que bon il est peut-être pas forcément attiré ou parce qu'il n'ose pas. Et donc dans quelle catégorie est-ce qu'une femme va placer un homme? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué parce que il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu vois? Une femme veut, je veux ce style d'homme, il le trouve, bien sûr, il va vers la personne en question, elle va tout avoir avec le bon geste pour essayer de les voir, cet homme-là, sur une manière agréable, pas agressive surtout. Le problème actuel, c'était surtout avant, les hommes, pour draguer une femme, j'ai un peu d'agressivité, un peu trop macho. Et les femmes n'aiment pas ça. Il faut la respecter. Quand tu veux faire une femme, il faut la respecter. Il faut rester douce. Il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est ça le truc. Il ne faut pas être douce pour les femmes, pareil vers les hommes. Il faut le respect. Le respect, la sincérité et l'ouverture d'esprit, j'ai dit. Mhm. Et même manière de voir les choses dans la vie. Mhm. Très bien. Quel programme, quel programme. Oui, mais c'est ça la vie. Hein. Alors justement, pour parler du programme, eh bien dans quelques jours, nous avons la Saint-Valentin. Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette fête que je trouve quand même commerciale dans un sens, hein, qu'on a un petit peu inventé, et où bon tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait pour la Saint-Valentin? On va faire un dîner avec une petite bougie, un petit machin, des petits cadeaux, des petits cœurs rouges, des petits machins. C'est sérieux ou c'est juste le joke là, une plaisanterie? C'est comme la fête de la mère, comme la fête du père, c'est un truc commercial, c'est évident. Et c'est amusant. Parce que quelque part, les gens, il y a une raison pour faire une fête. Tu as des gens qui besoin d'avoir une raison pour avoir une fête pour fêter. Et tu as des gens qui font la fête tout le temps de base. Mais il y a comme beaucoup de monde qui ont besoin d'une occasion spécifique pour sortir. Donc, quelque part, pour un homme qui est en couple avec une femme avec c'est la même chose, il est Saint-Valentin, c'est un truc justement faire un petit point sur lui. Il y a l'amour. On donne un petit bijou, un joli vêtement, ou je sais pas quoi, en le retour. Hein. Les femmes donnent un petit cadeau aussi à l'homme. C'est comme un anniversaire, quelque part, tu vois. C'est un truc, tu vois, on a envie de se faire plaisir. Donc, c'est un truc, bien sûr, c'est très commercial. Grâce à ça, heureusement que les boutiques marchent un peu. C'est tellement dur actuellement dans la vie d'aujourd'hui pour les boutiques. Je suis contente que le Saint-Valentin existe pour aider aussi ces gens-là aussi. Ils peuvent faire un peu plus de chiffre d'affaires. Et actuellement, c'est pas évident. Quand on invite une femme à dîner ou réciproquement une femme fait signer un homme pour la Saint-Valentin, c'est quand même un message, non? Bien sûr, un message d'amour, évident. Mais tu peux aussi jouer la Saint-Valentin avec quelqu'un que tu aimes juste bien sans être en couple. Hein. C'est pas obligé de faire la Saint-Valentin avec un homme que tu aimes. Tu vas aussi Saint-Valentin avec quelqu'un que tu as envie de passer une bonne soirée. C'est pas obligé qu'il y ait l'amour. Tu peux partir tout seul dans une soirée Saint-Valentin aussi, organisée par XY. Hein. Il y a de tout. C'est pas obligé d'être en couple pour fêter Saint-Valentin. Et heureusement. Ben c'est peut-être quand on n'est justement pas en couple et qu'on a l'intention de l'être qu'on fait signe à un petit dîner. Oui, il y a deux possibilités. Ou tu vas en couple, ou tu vas en célibataire. Mais là, il faut une soirée organisée. Sinon, comment tu veux faire comment sinon? Tu vas pas être toute seule dans la rue. Je veux fêter le Saint-Valentin. Oh, il faut quelque chose qui est organisé par quelqu'un pour faire justement le Saint-Valentin. Et sinon, quand tu es en couple, là, tu peux le faire en deux. C'est ça le... You know what I mean? Oui, parler anglais en plus. Ici, c'est interdit de parler anglais sur Radio Courtoisie. Hein. Mais alors, ma question, c'est pour la Saint-Valentin, c'est effectivement, on invite quelqu'un, on fait le geste, on va vers l'autre, on organise un dîner, une fête. Alors, dans les soirées, les fêtes, c'est important pour se retrouver. Est-ce que la fête, en général, c'est un moyen de rencontre ou ça reste très superficiel? Est-ce que, par exemple, vous organisez des fêtes pour les gens que vous coachez, pour qu'ils rencontrent du monde, ils se frottent à d'autres? La fête, c'est social, enfin, c'est important. Honnêtement, qu'est-ce qui marche le mieux quand même sont les rendez-vous en parents. Ça, c'est clair. Là, tu peux sélectionner les personnes qui correspondent à la personne en face. Tu
connais tous les critères des personnes. La réussite de faire un couple, c'est comme la relation en parent. C'est pas dans une grande soirée. Parce que dans une grande soirée, normalement, c'est comme très superficiel. On voit que les physiques. On n'a pas le temps de parler avec les personnes, pas trop, il y a trop de musique, etc. On ne sait pas qui est trop en face. Et souvent, c'est les plus belles femmes, les plus beaux hommes qui sont très, très demandés. Et les gens qui sont un peu moins belles, moins beaux, ils restent un peu dans leur coin. Donc, c'est pas très évident. Mais pour faire la fête, c'est très agréable, la soirée comme ça. Mais la réussite d'amour, c'est pas dans une fête, c'est la relation en parent. Oui, mais alors dans les soirées, c'est là où on voit beaucoup de monde, donc on peut se croiser, Mais croiser c'est un regard. superficiel. C'est superficiel. Le problème, c'est superficiel. Par contre, ça peut marcher. Moi, je rencontre mon ex comme ça, par exemple. Donc, bien sûr, tu peux trouver l'amour dans une soirée. Je n'ai pas dit le contraire. Mais en pourcentage, je vais environ 5% dans une soirée et en parent, c'est environ 70%. Donc, il y a comme une grande différence de pourcentage de trouver l'homme ou femme de ta vie. Parce que toi, tu fais une sélection de la personne. Mais Et évident. quand on est dans un groupe, il n'y a pas de sélection, c'est tout le monde. Exactement. Mais en même temps, quand on lit un peu la presse grand public, on dit j'ai rencontré un tel dans mon travail, ou dans le sport, ou dans un voyage, ou dans une cabine d'avion, je ne sais pas trop où. Bien Donc sûr, finalement, c'est la ça peut arriver. promiscuité Bien qui sûr, fait. bien sûr, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver. Mais comment c'est moins évident? Parce que bien sûr, ça peut arriver de rencontrer quelqu'un dans un avion, il reste à côté. Heureusement, ça peut arriver. Sinon, ça va être compliqué. Mais c'est dans une soirée, bien sûr, on peut trouver. Mais c'est pas... Dans mon métier comme coach, préfère de faire la relation en parent. C'est largement plus bénéfice que de mettre quelqu'un comme ça dans une soirée où il ne connaît personne, qui n'a pas le temps de communiquer, de montrer qui il est, ce qu'il cherche, etc. Et surtout si ils sont célibataires, oui ou non. Chez moi, tout le monde sait, en parents, ils sont célibataires, ils sont divorcés, ils sont veuves, ils cherchent une relation stable et durable et sérieuse. Dans une soirée, tu peux rencontrer plein de monde, mais on ne peut pas savoir qui cherche quelqu'un. S'ils cherchent vraiment quelqu'un, ils peuvent être mariés. On ne sait pas qui sont en face. Donc c'est plus compliqué. Oui, c'est peut-être l'aventure d'un soir ou voilà. l'idée d'une aventure qui même n'aura le mec jamais marié lieu. ou la femme mariée qui font un truc, qui font un extra. Mais chez moi, par exemple, c'est pas ça, c'est pas possible, parce que tout le monde a contrôlé. Mais il y a pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Tu appelles ça un extra? Oui, mais il faut un extra, oui, un extra. Non, c'est vrai que c'est un peu comme chasseur de tête, chasseur de cœur, c'est-à-dire essayer de trouver l'adéquation, ça je comprends tout à fait. Alors, moi ce qui m'avait un petit peu surpris, c'est comme l'idée de la démarche, c'est-à-dire que je vais voir quelqu'un pour m'aider parce que je suis incompétent pour trouver moi-même. Non, pas du tout, Non. ils n'ont pas le temps. La plus grande partie des clients chez moi, ils n'ont pas le temps de trouver. Et surtout, ils sont des gens très exigeantes, et quand tu es exigeante, ils veulent voir quelqu'un avec le même niveau justement comme eux, même niveau culturel, intelligent surtout, qui peuvent parler des choses X, Y, hein, ils n'ont pas envie de trouver un con à côté. Ils cherchent les gens, le même esprit, une sincérité et une intelligence surtout. Donc, c'est pour ça, quelque part, ils viennent me voir. Comme ça, je m'occupe que de haut de gamme aussi. C'est une spécialité, parce que c'est plus simple. C'est compliqué pour quelqu'un comme toi, par exemple, Michel. Tu es quelqu'un de très cultivé, tu es intelligent. Tu trouves une femme à côté de toi que tu n'as rien à dire, juste le sexe, tu veux bien. Ça dure combien de temps? Pas longtemps. Si tu trouves une femme à côté de toi qui est intelligent, qui a une réponse vers toi, qui peut répondre, qui peut te chercher un peu, tu vois, qui est vive d'esprit, etc. Ah, cette femme-là, tu vas t'intéresser pour, et tu risques de rester avec. Bien ou non? Alors c'est vrai parce que dans les dîners mondains que je fréquente assidûment depuis 40 ans, je me trouve souvent entre deux idiotes. Oui, voilà. C'est pas toujours, mais très souvent on est très déçu par ce qu'on appelle le small talk en anglais, Oui, les petites conversations, etc. Superficiel. Alors j'ai appris à, comme les Chinois, je dis oui, oui, oui. Oui, ce tu qui veut pas t'adaptes. dire oui, et après je dis comme je vous plains et comme je vous comprends. Alors,
les femmes racontent leur vie. En général, c'est pas toujours intéressant. Non, exactement. Et pour se faire plaindre, etc. Voilà. Et on a l'impression de passer des heures à écouter et de pas trouver un point commun. Alors c'est vrai que dans les rencontres sociales, il y a beaucoup à jeter et très peu à garder. Exactement. De mon côté, quelque part, quand tu sais très bien quand on fait un truc ensemble, les gens sont tous intelligents, sont tous ce que tu veux, ils sont sincères. Et c'est très différent. Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire. Toi aussi, Michel. Alors, on va conclure cette première partie avec un peu de musique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ah, je vois qu'en régie aussi, on s'amuse beaucoup parce que c'est un sujet La régie, c'est une régisseuse aujourd'hui et je crois que ça l'amuse beaucoup. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aborder. C'est vraiment l'actualité de la Saint-Valentin. Et Sous les ponts de Paris, moi j'adore cette chanson parce qu'elle m'émeut beaucoup. C'est vrai que moi je suis très romantique, hein, ça se voit pas. Parce que j'ai une carapace dans mon métier. Et voilà, quand on a pris beaucoup de coups, on est armé. Mais en même temps, toujours un cœur tendre. Et Paris, c'est quand même la ville de l'amour, la ville romantique. Effectivement, moi, je voyage beaucoup. Je m'occupe beaucoup des Chinois à Paris. Je m'occupe beaucoup des Russes. Bon, là, moi, maintenant, avec tout ce qui se passe, des internationaux. Et c'est vrai que c'est incroyable l'image que Paris a au niveau international, la ville romantique, la ville de l'amour. Pour ceux qui sont à Paris, vous allez à 3h du matin devant la Tour Eiffel, vous avez 200 Chinois qui risquent leur vie pour faire une photo dans les embouteillages, plus ou moins déshabillés en plein hiver avec une robe de mariée, avec au fond la Tour Eiffel, avec au fond l'Arc de Triomphe. Et je ne sais pas ce qu'ils nous trouvent tous à Paris, mais on nous aime. Alors, les Jeux Olympiques ont fait quand même une très belle communication. Notre-Dame aussi, ça a aussi beaucoup remis Paris au devant de l'affiche. Et les gens nous aiment. Alors, c'est formidable. Donc, c'est vrai que, étant parisien, ça va être plus facile pour moi d'inviter quelqu'un à dîner à Paris, dans un restaurant. Alors, ce qui est important, c'est il y a des différences de culture, hein, Gerda, quand on a, par exemple, un Américain ou un Chinois, etc. Quelles sont les différences entre un petit Français comme moi, que tu vas peut-être présenter à une jolie femme, si je suis Chinois, comment vas-tu faire? La différente culture est très importante. C'est très important, différentes cultures. On parle plutôt d'un Américain et un Français. Ou même un Français et un Hollandais, hein, tout simplement. On va rester déjà qu'en Europe. En Europe, les mentalités, les hommes et les femmes sont très différentes. Chez nous, par exemple, moi je suis hollandaise, comme tu sais, c'est plutôt les femmes qui gardent le foyer. C'est les femmes, quelque part, qui gèrent la maison. C'est les femmes qui est très important. Et c'est les hommes, quelque part, qui écoutent ce que les femmes disent. C'est peu le contraire qu'en France. Donc, évidemment, quand tu fais une couple entre un Français et un Hollandais, il faut savoir s'adapter. Ou la femme doit s'adapter, ou l'homme doit s'adapter. Moi, j'ai quitté l'Hollande très rapidement, parce que je trouve que les Hollandais ne sont pas très galants, et pas non plus très généreux, et ils manquent de savoir vivre. C'est le travail, tu te couches à 10h, 11h le soir, tu te réveilles à 7h du matin, à 18h le soir, tu dînes, à 21h, tu te couches. Bonjour, la vie. Ça ne me convenait pas du tout, donc je pouvais partir en France, de trouver un Français plutôt élégant, généreux, qui va au restaurant, qui va ici, qui part en voyage, qui donne un petit cadeau, etc. Donc, moi, comme Hollandais, je suis parti en France justement pour l'élégance de l'homme en France. C'est vrai, les hommes en France sont très élégants. Un côté qui était un peu négatif pour moi, ils sont un peu trop machos, cette époque-là. C'est en train de changer un tout petit peu, justement. Le français, il devient un peu moins macho, parce qu'ils sont compris avec le féminisme, quelque part, qui doivent se calmer un tout petit peu, sinon ils vont droit à un mur. Donc, même les Français, ils sont en train de s'arranger un tout petit peu pour être un peu plus moins macho. Ils s'occupent plus de femmes, ils sont différentes. Donc maintenant, entre une nationalité hollandaise et une française, par exemple, la base, c'est ou le hollandais qui doit s'adapter à la France, que ce que moi j'ai fait, ou le français, il faut prendre un français qui accepte cette mentalité forte, femme hollandaise. Le caractère de hollandaise, c'est comme un caractère très, très, très fort. Ou on aime ou on n'aime pas. C'est toujours pareil. Tu l'homme française qui aime ça,
et tu l'homme qui n'aime pas tout ça. Si un homme aime une femme plutôt soumise, ils vont plutôt vers les Chinoises, par exemple. Tu vois. J'ai un bon exemple pour ça. À une époque, j'avais un membre qui habitait en Corse et il cherche un Russe. Un Russe, je ne sais pas pourquoi un Russe. Mais il cherche une Chinoise, il cherche une Chinoise, au contraire. Il cherche une Chinoise. Pourquoi une Chinoise? Parce qu'elle est peu soumise, etc. J'ai compris avec la communication avec lui qu'il cherche une femme un peu soumise. Tu vois, on est tout dans le Corse, un peu, tu vois, son nature un peu macho quand même. Il cherche une femme plutôt soumise, ça lui convenait. Et pourquoi pas? Il y a pour tout le monde. Donc, j'ai dit, comment je vais faire? Je n'ai pas la Chinoise chez moi actuellement. Comment je vais faire? Et j'ai trouvé dans mon base de données un Russe. Un Russe, c'est pas tout chinois. Hein? Et je l'ai mis en contact ensemble. Et ça marchait. Ils sont mariés. Ils ont fait des enfants. Et pourquoi ça marchait? Parce que le Russe en question que j'ai présenté, c'est une femme soumise. Tout simplement. Soumise qui cherche une femme, un homme justement un peu macho. J'ai dit qu'il y a pour tout le monde. Hein? Et ça marchait entre les deux coutures. Normalement, ça va être plus compliqué, mais là, ça marchait tout de suite. Donc, il n'y a pas de règle non plus. Ça dépend, tu as les Français qui sont très machos, tu as les Français plutôt pas machos du tout, comme les Hollandais, comme les Chinois, etc. Mais en moyen, une Chinoise, c'est plus soumise qu'une Hollandaise. Tu vois? Ça, c'est la race qui est comme ça. C'est une éducation qui est comme ça. Et ça, il faut s'adapter et comprendre qu'est-ce que les gens cherchent en face. Et on ne peut pas non plus généraliser, comme je l'ai expliqué, on ne peut pas généraliser. C'est coup par coup. Alors oui, je comprends parce qu'il y a des différences quand même terribles en termes de pays et de culture. Moi, j'ai beaucoup voyagé et je pense que par exemple aux États-Unis, enfin, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers, mais enfin, grosso modo, c'est un pays de liberté sociale. La Chine, beaucoup moins, alors que maintenant on voit arriver à Paris effectivement des Chinois femmes d'affaires, même au plan politique dans leur pays. Donc c'est des femmes assez redoutables. Hein. Ah oui, oui. Assez forte, mais on se dit mais quel homme français vont-elles peut-être un jour rencontrer, peut-être aucun, parce que là il y a aussi le côté de la culture. Alors il n'y a pas que la langue, hein. La langue c'est une chose, mais c'est finalement très peu. Mais ils parlent français. Les Chinoises qui viennent en France, ils parlent français. Et souvent les Chinoises qui viennent en France, ils ne veulent pas de Chinois comme couple. Ils cherchent vraiment français, parce qu'ils trouvent le français, ça leur convient dans leur mentalité. Un Chinois qui gère un Chinois, il reste en Chine. J'ai rarement une Chinoise qui vient dans mon agence qui dit « je veux une Chinoise ». C'est très, très, très rare. Il veut quelqu'un, un Européen, en grand. Il ne veut pas quelqu'un de Chine. C'est comme des Arabes. J'ai des femmes arabes chez moi aussi. Ils cherchent un homme, mais surtout pas arabe. Ils cherchent quelqu'un, un Français, avec une autre religion. Tout ça, c'est pareil. Tout est très... C'est dépend qui et comment. Il n'y a pas de règle. Alors c'est vrai que les Chinois ont beaucoup acheté nos châteaux dans le Bordelais, donc ils aiment les aristos, ils aiment ce qu'ils n'ont pas chez eux, toute cette histoire que nous avons. Alors la Chine a une histoire formidable, mais elle a été un petit peu gommée et mise de côté par la révolution chinoise, et donc on a l'impression qu'ils cherchent chez nous ce qu'ils n'ont pas encore trouvé chez eux, notamment la jeune génération qui se met à voyager, et donc c'est la question pourquoi est-ce que ces gens-là viennent en France? C'est aussi effectivement peut-être pour apprendre, pour faire du business et se cultiver et rencontrer des hommes qui n'ont pas chez eux. Parce que c'est vrai que je connais quelques Français qui sont en Chine, et ils sont très peu. J'ai quelques amis qui parlent chinois, ça m'a toujours surpris qu'un Français parle chinois, c'est incroyable. Mais quand on a une femme chinoise, on vit là-bas, on peut arriver à le parler, peut-être pas l'écrire. Mais ce sont des différences culturelles tellement énormes qu'on se dit comment est-ce qu'un couple peut vraiment tenir? Alors où est-ce que c'est l'intérêt de la différence, ce qui est très bien, c'est-à-dire on est très différents, chacun fait un effort quotidien, mais en même temps cette différence, elle peut tuer le couple. Donc quand il y a un effort quotidien, c'est pas bon. Quelque part, ça passe un peu tout seul. Quand on est obligé de faire un effort tous les jours avec quelqu'un, ça casse un jour ou l'autre. Il faut qu'il reste la spontanéité quand même dans un couple, c'est hyper important. Et tu peux trouver normalement les gens qui viennent en France pour faire un couple parce qu'ils aiment le français, tout simplement. Ils s'adaptent parce qu'ils n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un de leur pays. Tous les gens que je connais autour de moi, que je coach, ils cherchent quelqu'un, 90%, ils cherchent un Français ou une Française. C'est pour ça qu'ils sont en France. Et je pense un Français qui aime les Chinoises, il va en Chine.
Et il va trouver un Chinoise parce qu'il aime la culture chinoise, donc il s'adapte vers les Chinois. Mais quand on vient en France, il cherche le français plutôt. Tout simplement, il s'adapte. L'intelligence. Et les femmes chinoises, souvent, sont très, très intelligentes. Hein. Ah oui, je l'ai rencontré des femmes redoutables. Hein. Mais alors finalement, ces Chinoises, ces internationaux, qu'est-ce qui nous trouve à nous, Français, finalement? Qu'est-ce qu'on a de bien pour que on donne envie à ces femmes internationales de venir nous chercher? Parce que le français, c'est un peuple quand même cultivé, un moyen quand même. Surtout de culture, vous me parlez de Paris là. Il y a tout, il y a les musées, les expos, la danse classique, l'opéra, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même, beaucoup d'étrangers viennent en France pour ça. C'est hyper important. La culture française est magnifique. Et pourquoi ils viennent en France, c'est pour ça. En plus, la France, c'est un très bel pays. Il y a tout. Il y a la montagne, il y a la mer, la campagne. Il y a tout ici en France. En France, on a tout. Donc, la France, c'est un très joli pays. Et Paris, c'est une magnifique ville. Il est très, très beau, très charmant. C'est une ville d'amour, comme on vient d'expliquer. Les gens viennent à Paris, justement, pour fêter l'amour, pour trouver l'amour. Et il y a beaucoup de monde étranger. Je veux une Française. Je veux une Française. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pour l'étranger, Paris, c'est l'amour. Donc c'est un peu Inès de la Fressange, mais ça nous éloigne Aussi le mannequin, etc. On parle aussi de vêtements. C'est magnifique. C'est un pays où il y a la plus grande couture, Chanel, Saint Laurent, etc. Mugler, avec les sacs pareils, Vuitton. On a quelque part, voilà, c'est pas la France. C'est un pays, en même temps aussi créatif dans la mode. On est presque numéro 1, je pense. Donc tout ça aussi, ça va tirer les gens vers la France. Mais alors, l'amour est dans le pré, donc on est loin des sacs de mode. L'amour est dans le pré, mais ça marche quand même alors. L'amour dans le pré, mais on demande, ça peut marcher aussi, pourquoi pas. Mais là, on ne parle pas vraiment de Paris. L'amour de la pré, c'est plutôt de campagne, n'est-ce pas? Là, on parle plutôt de Paris, là. Donc, c'est pas la même chose. Alors, nous avons une question d'une auditrice qui ne veut pas qu'on la nomme. Donc, c'est mademoiselle Clac. Alors, elle nous dit « 3 soirées le même soir, monsieur Soyer. Est-ce possible de trouver l'amour en papillonnant ainsi ?» Je pense qu'il faut prendre le temps. Alors, je dois lui répondre que, en ce qui me concerne, je ne sors pas pour trouver l'amour, car je l'ai déjà trouvé, voilà, et que je sors pour rencontrer des gens différents, des gens nouveaux, voir des lieux, trouver des idées. Et je pense que ça permet d'apprendre. Et j'ai toujours pensé que le jour où on n'apprend plus, chaque jour, on devient un vieux con. Voilà. D'accord avec toi. Et c'est pour ça que je sors, c'est pour garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Alors, on fait parfois de mauvaises expériences, mais ce sont des expériences. C'est la vie. Et moi, je reviens toujours avec des idées nouvelles qui me permettent de m'endormir sur un rêve. Voilà. Et alors, oui, on peut rencontrer du monde ou pas, c'est pas nécessaire. Je n'ai pas cette demande. Voilà. Hein. Eh bien, en tout cas, je voulais vous remercier de cet échange. J'espère que nos auditeurs ont trouvé la bonne raison de fêter la Saint-Valentin dans quelques jours. Et nous allons nous associer et faire une grande fête et s'amuser. Et peut-être que chacun rencontrera une âme sœur ou pas. On verra. Hein. Merci en tout cas et à bientôt sur Radio Courtoisie. Au revoir.